seul ici pour vous convaincre. J'essaie de vous dire ce que moi je connais de moi. Vous voyez? Voilà. Donc si je te dis par exemple la mort, c'est le prolongement de la vie. Il y a des gens qui ne vont pas le comprendre comme ça, mais c'est comme si la mort aussi, ça a un côté astral, tu vois, parce que tu vas, là c'est la séparation du corps et à l'âme, tu vois. Maintenant, le voyage astral, c'est quoi? C'est quand l'âme effectue des missions, tu vois, des missions dans des contrées différentes. Explique-nous pourquoi tu dis que la mort est le prolongement de la vie, s'il te plaît. Explique-nous. Pardon? Explique-nous pourquoi tu dis la mort est le prolongement de la vie. Oui, parce que il est dit que toute âme va goûter la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est une vie d'une autre dimension, dans un autre contexte aussi. C'est comme par exemple ici. Avant que moi je n'existe sur Terre aujourd'hui, ça veut dire que j'existais auparavant. Mais où j'existais, ça je ne le sais pas. Mais ce qui était sûr, j'existais. Tu vois? Maintenant, à partir du moment où j'existe, il y a le moi, à partir de cet instant-là, il va arriver à un moment où mon corps là, il n'est plus mobile, il n'est plus conscient, tu vois. Donc le cœur ne bat plus, le cerveau ne fonctionne plus. Alors ce moment, quand ce moment-là va arriver, ça veut dire que l'élément essentiel qui était dans le corps, qui le faisait fonctionner, qui le faisait mouvoir et le faisait sentir, cet élément essentiel-là est retiré du corps. Et c'est pas parce que cet élément essentiel est retiré du corps que ça veut dire que la vie pour Alpha est terminée. Non, ça veut dire que le corps... En quoi la mort prolonge la vie? En quoi? Ma question, elle est précise. Hein? Oui, mais c'est ce que je te dis. Le fait de séparer l'âme de façon temporaire, puisque ça aussi c'est temporaire, hein, c'est juste pour un temps. Donc le fait de séparer l'âme, le corps à la vie, le corps qui est la matière, à l'énergie qui est l'âme, qui les lie, le fait de les séparer, d'accord, ce processus-là, c'est ce processus-là qu'on appelle la mort. Et ça se passe dans un contexte douloureux. Tu vois, soit c'est par un accident, soit c'est dans une catastrophe, soit c'est dans la maladie, tu vois, ou de façon... Et ceux qui meurent dans leur sommeil, c'est douloureux aussi? Tu vois? Non, c'est de ça que je te dis. Ça varie selon les cas. Mais la plupart des cas de mort, ça se fait dans des catastrophes, tu vois. En quoi la mort est un prolongement de la vie? En réalité, je vais te dire quelque chose. Pourquoi je te pose cette question? Et tu ne pourras pas y répondre. Pourquoi? Parce que pour y répondre, tu es obligé de parler de réincarnation. Non, moi, je t'ai pas parlé de réincarnation. La réincarnation, c'est pour ça que je te dis, tu ne répondras pas à cette question. Vous pensez que la réincarnation existe, mais la réincarnation n'existe que dans la philosophie, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde d'ici-bas, mais qui communiquent avec les morts. Tu vois, il y a de ces morts-là qui viennent vous parler. Je dis, quand tu parles de aller dans l'astral, l'astral, il y a des êtres qui vivent là-bas. Ces êtres qui vivent là-bas, là, ce sont des consciences. Ces consciences peuvent aussi se réincarner. Donc toi, tu ne peux pas venir dire aux gens ici que tu as l'habitude de voyager dans l'astral. Et tu viens aussi nous dire que la réincarnation n'existe pas, sachant qu'il y a des consciences dans l'astral qui s'incarnent à l'intérieur d'âmes qui viennent dans le monde. Écoute, s'il te plaît, moi, j'ai effectué 2 voyages astro au courant de ma vie, mais j'arrive à me déplacer pour rencontrer des proches ou rencontrer des êtres qui sont éloignés de moi, voilà. que je ne peux pas voir de façon directe, tu vois. Je les chéris, je fais tout ce que je veux. Ça me comme avec mes enfants. Ma question que je te pose, est-ce que tu mais le voyage astral que j'ai effectué, tu vois, ça n'a rien à y voir avec la vie du Siba. Ça n'a rien à voir. C'est un voyage du vu de l'au-delà, presque. C'est-à-dire. Donc tu es parti dans l'au-delà. Oui, j'ai voyagé à l'au-delà, oui. Dans la mort. Oui. Dans la mort. Dans la mort, ok. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas? En tant que tel, mais j'ai voyagé, j'ai effectué ça. Ça, c'est évident, on peut le faire. Mais tu es allé dans le monde de la mort. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas? Écoute, Alpha. Je crois que toi, tu souffres du syndrome de Mike Tyson. Tu vois, Mike Tyson, quand il frappe les gens dans la tête, là, il les frappait tellement fort que certains, quand ils se réveillaient, là, ils disaient qu'il s'appelait Jason, alors qu'il s'appelait Brian.
Tu vois, toi, Écoute, vraiment, Info, tu arrête souffres de d'un nous syndrome. distraire. Écoute-moi bien, Ce tu souffres débat-là, d'un Info, arrête de syndrome. nous distraire. Parce que Comment ça, vous de nous croyez que distraire? tout Tu ce dis que tu qui as fait un existe, voyage c'est qu'on astral, peut voir et toucher. Il y a des choses qui existent, qui un sont secret différentes du aussi voir et confident. du Qui va toucher. venir Ok? divulguer ça? Voyage astral, Mm. carrément. Écoute-moi bien, tu vois. Ah, info. Toi, tu Il y enlèves a un toujours la sujet, nourriture entre les dents des gens. Bon, c'est pas grave. mais Info. regarde ce qu'il dit. Alpha, je dis, hein. Alpha, je dis, hein. Bon, laissons l'affaire de la mort qui est la continuité de la vie, là. Ok. Il y a une chose qui est sûre ici, c'est que moi, ma question de base, c'était à quel moment tu as aimé ta femme? Parce que c'était un mariage arrangé. Elle te l'a été présentée. Mais la question, c'est à quel moment l'amour est arrivé au milieu de vous? Parce que l'amour est un lien de spiritualité dans le couple. Donc, à quel moment l'amour, c'est-à-dire ce lien de spiritualité dans le couple, à quel moment il est entré dans votre couple? Ma question, elle est simple, hein? Écoute, Chris, pour nous, épouser une femme, ça a des critères, tu vois. Primo, il faut que la femme soit une femme pieuse, religieuse, tu vois. Il faut que soit elle est belle, ou soit elle est riche, tu vois. Tout ça, ce sont des critères qui font que, ou soit qu'elle est d'une famille religieuse, tu vois, ou une famille pieuse. Donc, si ces critères-là sont au complet, tu peux aller l'épouser, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il ne faudrait pas que tu sors avec la fille avant de l'épouser. Parce que si tu sors avec la fille avant de l'épouser, et ce mariage-là, aux yeux du créateur, c'est pas un bon mariage, tu vois. Voilà. Hé, Alpha, dis-nous la vérité, s'il te plaît. Tu sais, ici, là, hein, la vérité va finir par sortir. Toi-même, tu as cherché, tu es arrivé. Dis-nous seulement la vérité. Tu vois, tout ce que En tu disant dis la là, vérité, on va t'aider. les critères là, ça, ça peut se comprendre. Mais la question, elle est simple. L'amour là, à quel moment c'est arrivé? Vu que tu as dit que tu l'aimes bien, et tu remarqueras que tu as dit tu l'aimes bien, tu n'as pas dit tu l'aimes. Non, mais si je ne l'aime pas, comment je vais Ça faire aussi, des c'est enfants un avec lapsus elle? révélateur. Mais bon, je laisse ça de Hein? côté parce que je ne suis pas là pour casser les couples. Si tu n'aimes pas une femme, tu vas faire des enfants avec elle. Non, pour toi, toutes les personnes qui font des enfants avec des femmes les aiment. Oui, dans la plupart des cas. Ah, Il y en t'es a sûr qui de disent ça? que c'est accident. L'enfant est arrivé par accident. Je dis Je dans dis, la hein. plupart des cas, à part le viol, Alpha, si je comprends bien, à part le viol, ouais. bien, avant ta femme, tu n'avais connu aucune autre femme. Moi, Mhm. non, je ne réponds pas à cette question sur ce panel. Voilà, il faut qu'on soit sérieux là. Moi, il y a de ces questions, je ne réponds pas sur les panels. Voilà. Oui, tu vois, j'ai pas voulu pousser. Tu vois, non. Bon. Donc ici, tu sais très bien que là où tu es là, il y a des femmes quelque part là. Hein? Ouais. Il y a des femmes quelque part que tu dois justement en fait assumer ta responsabilité. Parce qu'on ne couche pas avec une femme et on laisse. Donc il faut que tu ailles les prendre. Tu vois, non? Tu sais, moi, le Ouais, c'est conseil ta que parole, hein? C'est ta tu dis, parole. Tu as dit, on ne touche pas une femme et on la laisse. non, C'est ton c'est parole. que, oui, c'est dans la Mon ami, j'ai pas voulu normale. aller dans les profondeurs de vérité ici. Parce que je t'ai dit, sur nos lives là, il faut venir clean. Ou alors, on essaie, tu vois, d'aller doucement. Mais comme toi, tu veux aller chaud, on va aller chaud. Les femmes là-bas là, que tu as déviergées, que tu as laissées là, il faut aller les Non, prendre. ne dis pas ça, s'il te plaît. Non, parce Ne que dis pas c'est ta ça. parole. Il y a Tu es plus venu de- dire non, écoute, ici non, devant tout écoute, le monde parce que Chris, tu voulais non, si tu dis ça, accuser non, un faux. écoute, si tu Non, dis ça, tu es attends, tu as voulu accuser non, un tu faux parce ternis, que non, tu as ternis mon insisté à image et puis plusieurs reprises. tu portes atteinte Non, à ma foi religieuse. Non, non, non. c'est toi qui es venu dire ça parce que tu as voulu accuser un faux. Un faux avait dit quelque chose tout à l'heure.
par rapport, en fait, il a dit lui, voilà, Je il dis est chez avec nous, les les femmes. Et tu lui musulmans, as posé, tu ne dois tu pas lui as sortir posé, avec oui, une tu as femme dit et chez puis nous, oui, l'épouser. voilà, tu as dit chez nous, Ouais, les musulmans, tu ne ouais, peux pas être avec une femme avant que tu ne l'aies épousée. tout C'est à ce que fait, tu as dit. tout à Donc, fait. tu es Je venu me te rappelle. présenter comme étant un exemple de musulman. Et tu as voulu faire comprendre à Info que ce que lui, il a dit, ce n'est pas bien. Ça veut dire que Oui. tu as voulu marcher dans la vérité et tu as voulu lui transmettre la vérité. Bon, cette vérité-là que tu lui as Non, transmise là, moi comme je, on moi, dit, moi, la je l'ai charité dit. bien ordonnée commence par soi-même. Oui, Tu vois, non? oui. Voilà. C'est tout simplement ce que je voulais soulever ici. Donc, quand on veut parler sur des lives, il faut aussi faire très attention. Parce que les conseils qu'on donne là, ça peut aussi nous Non, revenir non, sur non, nous. mais Parce que écoute, tout est écoute, tu question m'as de posé une vibration. question, Vu tu que m'as tu es posé dans la une question, tu m'as spiritualité, tout est demandé si je question de suis vibration. sorti avec une femme auparavant, avant que je me marie. Je te dis que je ne réponds pas à cette question sur le live, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis sincère envers moi-même. Tu Mais vois, il y a les, il y a Alpha, les, il y a Alpha, les, tu il y a n'es les, pas. il y a Alpha, Attends, les attends, Alpha, principes, Alpha. écoute, Alpha, depuis tout Attends, à il y a l'heure, attends, tu les réponds principes, attends. direct. il Depuis y tout a à les l'heure, tu Attends, réponds principes des direct. l'islam, Tu vois, il y a non? le je vais. comportement Attends, des Voilà. musulmans. Il ne faut pas Alpha, mélanger les choses-là. Alpha. Non, 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 Alpha, tu n'es Il y pas a un honnête. fantôme sur le panel. Hein. Et Attends, Victor V, tu info. parles pas? Attends, info, attends. Alpha, tu n'es pas honnête. Tu n'es pas honnête, pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu as demandé à Info, est-ce que lui couche avec les femmes qui ne sont pas mariées? Il t'a répondu clair et net que lui fait ça souvent. Tu vois? Et là maintenant, toi aussi tu t'es fait piéger. Tu crois le piégeur piégé. Là aussi C'est maintenant, très toi tu t'es honnête, fait mais piéger en seulement, fait. je vous ai laissé dans le doute. Et c'est ce qui nous a pas, c'est ce qui ne vous a pas Ce n'est plu. pas une question de Sinon, je doute. suis très Non, non, honnête. non, 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 Ici, non. chez Nous nous, on c'est voit clair, vérité. hein. Hein? Nous on voit clair, hein. Voilà, nous on Donc, voit vous très allez dire clair quoi? même. On n'a même Peut-être pas besoin de Alpha, faire le il a voyage à couché, Accra pour peut-être il voir n'a pas clair. couché. Donc, ça, c'est votre droit. Vous voyez? Moi, je vous ai laissé dans le doute. Voilà. Mais Nous Info, on lui, voit il a clair. Nous on levé voit Nous, on le n'est doute. pas clair. dans le Non, doute. Tu non, on n'est crois pas qu'on est dans dans le le Voilà. doute. doute. Hein? Info, lui, il a On n'est levé pas Tu le dans crois le qu'on doute. est dans doute. le doute. Voilà. On n'est pas dans le doute. C'est toi-même, tu Non, on as n'est pas C'est dans rassuré. le comme ce doute. que Tu toi-même tu rassures es la venu femme, il s'est déposer ici rassuré là. lui-même. Si ta femme que tu aimes bien là a entendu, elle a entendu, c'est tout. En fait, Alpha, toi là même là, on se demande, toi, ça veut dire tu crois à l'enfer, tu crois au paradis, tout ça, n'est-ce pas? Tu Non, penses il croit que... au voyage C'est pas que astral. je crois, hein. C'est pas que je crois à l'enfer ou je crois au paradis. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Donc, c'est pas que je crois. Yeah. Je sais que ça existe. Il a vu une lumière blanche. Info, il a Puisque vu j'ai une lumière voyagé, blanche. j'ai vu ce qui est là-bas. Ok. Donc, tout ce qu'on dit D'accord, là, on tout a ce qu'on dit Je crois qu'on va revenir sur le qu'on sujet. veut Le ou sujet, pas, c'est la c'est ça la vérité. spiritualité dans le couple. Écoute, frérot, tu vois. Le sujet, c'est la spiritualité dans le couple. Voilà, le live sera en replay sur YouTube. Les reines Esther. Tapoter. Voilà le sujet, mon frère. Tout à Oui, fait. Toi, t'es moi, là, je me suis déjà, moi, toi, je t'es me là, suis déjà prononcé. Hein. tu veux nous amener dans Harry Potter. Tu vois que nous, là. Et puis, tu nous Non, amènes... mais Il nous on a te parlé de comprend, Alpha. On te comprend. Eisenhower. Mais tu sais, ici, là, beaucoup se sont fait attraper comme ça. Donc, tu vois, non. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on était zen. Bon, au bout d'un moment, quand t'as trop insisté, on a dit, bon, on va accélérer un peu le truc. Mais il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'amour, parce que soit l'amour arrive à un moment donné dans le couple, soit l'amour n'y est pas. Tu vois, non? Il y a des gens, justement, dans leur couple, il n'y a pas d'amour. Mais par contre, il y a du respect, il y a de la considération, il y a justement, en fait, de l'affection, mais il n'y a pas d'amour. Il y a des gens comme ça dans le couple. Mais certains, Oui, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas, justement, c'est quoi véritablement l'amour. Et c'est à ça que servent ces gens de live-là. C'est que on puisse, en fait, apporter des choses les uns et les uns aux écoute, autres. Chris, moi, Tu j'ai vois? connu des messieurs qui ont tué leur femme parce qu'ils l'aimaient. Hein. Alpha, ferme Tu vois? ton micro. Tu Ouais. vois, comment Ferme tu ton expliques micro. cet amour-là? L'amour impossible, là. Ferme ton Comment tu expliques micro. ça? Ferme ton Mais micro. Tu Ferme aimes ton une femme micro. jusqu'à tu la tues. Comment tu je, expliques ça? Alpha, ouais. ferme ton micro. Ferme ton Je micro t'ai dit d'abord. tout à l'heure, il y a différentes sortes d'amour. D'accord? Et beaucoup de ces amours-là, c'est pas réellement de l'amour. Parce que si tu aimes une personne, Voilà, tu ce que continues à tu aller en profondeur. veux, Voilà. regarde, quand tu aimes, quand tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas te tuer, n'est-ce pas? Tu vas pas te tuer parce que tu t'aimes.
Bon, si tu aimes l'autre comme toi-même, même si ce n'est pas ta femme, même si ce n'est pas ton mari, même si ce n'est pas ton frère, mais si seulement tu l'aimes comme toi-même, naturellement, tu ne vas pas vouloir lui faire du mal. Donc, quelqu'un qui dit aimer une femme et qui va justement en fait tuer cette femme, c'est que son amour ici, qu'il pense être de l'amour, ce n'est pas réellement de l'amour. Parce que parfois, certaines personnes vont prendre en fait justement certains aspects de possession. Ils vont croire que c'est de l'amour. Non, c'est de la possession. Certains, ça va être le désir abusif. Et ils vont croire que c'est de l'amour. Non, c'est pas de l'amour, tu vois. Et donc, il faut bien distinguer ça. Nous, ici, quand on parle du couple qui est lié par l'amour, on parle de l'amour. On ne parle pas de tous ces aspects-là. Quand tu aimes ta femme, tu ne vas pas la tuer. Parce que quand tu sais que tu la tues, elle ne sera plus là. Donc, elle va te manquer. Parce que la notion d'amour, là, si la personne n'est pas avec toi, elle te manque. Bon, si tu la tues, c'est qu'elle va te manquer continuellement. Tu vois, non? Donc, il faut bien comprendre que ici, tout ça, c'est pas réellement de l'amour. Les gens pensent que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Parfois, c'est la possession. C'est comme la personne qui va justement désirer une femme. Dès qu'il a couché avec elle, eh bien, il est dégoûté d'elle. Mais en fait, au départ, il pensait que c'était de l'amour, mais c'était pas de l'amour. C'était juste un désir. C'était juste un désir, mais c'était pas de l'amour. Tu vois, non? Tout comme quelqu'un qui va vouloir désirer manger une nourriture, mais dès qu'il a mangé la nourriture, il est rassasié. En réalité, ce n'est pas de l'amour. C'était juste un besoin. Donc, il faut bien distinguer. Quand on parle d'amour, on a bien dit que l'amour est un être. Et si on l'a, cet être-là, justement, il va naturellement aimer l'autre. Et c'est ce qu'on a essayé de te Il y a Dame de définir Lune ici. qui pose une question ici. Elle demande si la jalousie est une preuve d'amour. La jalousie, quand tu parles de jalousie, il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie divine et il y a la jalousie humaine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de jalousie, en fait, humaine, la jalousie humaine, en réalité, ce n'est pas de l'amour, la jalousie humaine. Et ça, il faut bien que tout le monde soit conscient de ça. La jalousie humaine, ce n'est pas de l'amour. Parce que, à chaque fois, si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, posez-vous la question, si vous étiez dans la même situation, que feriez-vous? Lorsque, par exemple, vous êtes en train de taper des crises de jalousie, bon, si c'est l'autre qui tape des crises de jalousie comme ça sur vous, et surtout, par exemple, si vous êtes innocent, comment vous comporteriez-vous? Est-ce que vous aimeriez ça? C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que l'amour va produire une action, elle va d'abord se questionner parce qu'elle va se positionner à la place de l'autre. Parce que l'amour, c'est un lien. L'amour est un lien. Et ce lien-là fait que les deux qui sont liés par ça deviennent un. Parce que l'amour est un. L'amour n'est pas deux. L'amour est un. C'est pour ça que quand un homme et une femme s'unissent, ils deviennent un. Ils deviennent un. Parce que l'amour fait d'eux des gens qui sont un, pas deux. Un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même affaire d'argent. L'homme ne peut pas dire ça c'est mon argent. La femme ne peut pas dire ça c'est mon argent. Affaire de bien. L'homme ne peut pas dire ça c'est mon bien. La femme ne peut pas dire ça c'est mon bien. Ça, il faut comprendre tout ça. Parce qu'ils ne font qu'un. Tout comme leur enfant est à eux deux. Ce que tu dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que aujourd'hui, avant de se marier, on définit le régime matrimonial dans lequel on va vivre avant de se lancer dans le mariage, tu vois. Voilà, donc il y a tous ces programmes-là. Ouais. Mais en Mon fait, frère, il regarde, est tu trop connais pas loin, en l'amour. fait. On essaie de t'expliquer l'amour. Tu vois, tu nous Il as est posé trop la loin. question, c'est quoi l'amour? On est Donc, en train de t'expliquer l'amour, mais tu connais pas, mais tu quelles refuses. sont les preuves? Moi, pour moi, l'amour, c'est un sentiment. Tu vois, c'est pas un être. Pour moi, l'amour, c'est un L'amour, c'est sentiment. pas un sentiment. Voilà, le L'amour, c'est pas un sentiment peut sentiment. aller comme il peut revenir. Tu vois, moi, c'est comme ça je Mais vois l'amour, l'amour. mais c'est ça, on te dit que Voilà, l'amour n'est tu vois, pas un maintenant, sentiment. pourquoi? Sinon, tu ne peux pas épouser une femme et puis après la tuer tes enfants. Tu vois, tout ça, c'est incompréhensible au fait. C'est parce qu'il y a le sentiment qui était là et puis ce n'est plus le même sentiment. C'est Et pour ça après qu'on te plusieurs dit que ce années. n'était pas de l'amour et on n'arrête pas de te dire
Non, dire que ce c'est n'était pas de non, au l'amour. Ce que départ, toi, c'était tu de crois l'amour, mais être de au l'amour final, là. c'est Non, devenu c'est de pas la haine, l'amour. tu vois. Mais c'est pas l'amour parce que c'est un sentiment. Toi, tu penses que les sentiments, c'est l'amour. Les sentiments, c'est pas l'amour. Le sentiment, ça vient de la dimension de ton corps éthérique. C'est pas de l'amour. C'est le corps éthérique. Toi qui voyages dans le corps dans l'astralité là, tu connais le corps éthérique, non? Tu connais le corps vital. Oui, C'est ça qui lie avec les dimensions en fait des émotions. Et c'est d'ailleurs ça que les artistes en fait utilisent pour pouvoir peindre parce qu'ils récupèrent des choses dans l'astral. Ça là, c'est pas l'amour ça. C'est ce qu'on se tue à te dire. C'est pas de l'amour ça. Et en plus ça, ce sont des choses que des entités peuvent même mettre en toi. Des entités peuvent mettre en toi justement en fait ce sentiment-là là, vis-à-vis d'une personne. Et toi, tu vas croire que c'est de l'amour, c'est pas de l'amour. Tu es en train d'être manipulé. Il faut bien distinguer ces choses-là. est-ce que toi, tu L'amour trouves est pas que vrai. c'est par amour qu'on achète une voiture à sa femme, on achète une maison à sa femme, et puis après quelques années, et on est divorcé? Comment toi, tu expliques tout ça? Déjà, si tu lui avais acheté la maison par amour, si tu lui avais acheté la voiture par amour, mais à partir du moment où tu lui as acheté, c'est à elle. Même si vous êtes divorcé, ça reste à elle. Ce qui est donné par amour est donné. En quoi ça te fait mal? C'est que tu ne l'avais pas donné par amour. Tu l'avais donné par Toi, tu l'as intérêt. donné, ça va rester avec elle. Mais pourquoi après divorcer avec quelqu'un que tu as aimé, tu lui as donné la vie, tu lui as donné des biens et tout, et puis par après, tu finis par le divorce. Toi, tout ça là, quel Mais est c'est le parce message, que tout ça? ce Ça nous n'était renvoie quel pas de message, frère? l'amour. On est en train de te dire que ce n'était pas de l'amour. Les gens croient que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Parce que l'amour est un lien. L'amour est un être. Cet être-là vous lie. Et c'est pour ça qu'on te dit la véritable spiritualité, c'est l'amour. Et la véritable spiritualité dans le couple, c'est l'amour. Parce que ce lien-là, il est trop puissant. Le reste ne vient que s'accompagner. Même l'acte sexuel là, il ne fait que accompagner ce lien d'amour. Ce n'est qu'un accompagnement afin Mais que la chair puisse se lier. Mais c'est si tu d'abord permets, l'amour. moi je Ça vais veut te dire donner, quoi? moi Ça veut je dire vais que te je vais te donner ma dire, par part de exemple, tu sais, vérité il y a des en amour, gens, tu vois. il y a des Si tu gens permets. il y a des gens qui ont aussi subi en fait des mariages arrangés. Mais quand les deux vont se voir, il va y avoir une étincelle, il va y avoir une réactivité, il va y avoir une réaction entre eux. Et c'est là que ça commence, la base de l'amour, tu comprends? Ou alors certains, ça va être après, dès qu'ils vont apprendre à se connaître. C'est là maintenant que la base de l'amour va les lier. Tu comprends? C'est pour ça que toi, je t'avais posé la question, à quel moment il y a eu ça? Moi, je pense que l'amour, s'il faut définir l'amour, moi, je pense que l'amour, c'est une folie, tu vois, qui vient, qui anime la personne, ça te met dans un état Ça, c'est un démon. d'extrême Ça, c'est pas gentillesse, l'amour. C'est un tu démon. C'est un vois, et puis démon. par après, tu te retrouves dessus, par après, voilà. Moi, C'est je un vais te donner démon. C'est un ma démon. part C'est de pas Pas vérité un l'amour. dans ange. l'amour, Pourquoi pas s'il un te plaît. ange? Pourquoi forcément Voilà, une moi folie? je vais te donner ma part de Eh, vérité dans vas-y, l'amour. C'est-à-dire reste dans le qu'au sujet. départ, tu peux voir une femme, tu l'aimes, Reste dans le sujet. tu es amoureux de lui, tu l'aimes, tu fais tout, tu vois. Mais si tu l'as aimé, après tu l'as épousé, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui va venir? C'est le pardon, tu vois. Après l'amour, c'est-à-dire, l'amour va se transformer en pardon. C'est-à-dire, tous, vous êtes ensemble maintenant, il y a plusieurs années, vous avez fait des enfants et tout ça là. Maintenant, tu as pitié d'elle. Si tu la vois dans la souffrance, tu veux la relever. Si elle te voit dans la souffrance, elle vient prendre ta main, elle te soulève, tu vois. Donc, tout ça là maintenant, ça se transforme en forme de solidarité, tu vois. Et vous êtes deux êtres inséparables, vous êtes solidaires. Ton mal, c'est mon mal, Aveugle. mon bien, c'est ton bien, tu Et vois. si elle est Donc, tout aveugle? ça Et là, si elle est aveugle? tu vois là, si elle est aveugle, toi, tu n'es pas aveugle, tu Comment elle tiens va faire sa pour te main. soulever? Et vous avancez dans le pire des cas ou dans Donc, le tu veux dire meilleur. ça là? Eh, écoute, écoute, laisse les questions de gamin, tu vois. Parle-nous des Non, choses c'est pas des sérieuses, tu questions vois. de gamin. On dit on se marie pour le pire et pour le meilleur, tu vois, pour le meilleur et pour le pire.
Tu vois, donc, c'est pas On t'a parce dit que... que Non, l'amour, non, c'est c'est de ça que je te dis. l'amour lui-même qui est la spiritualité, tu vois. Ne cherche pas à Non, savoir, non, tu non. vois. Non, La l'amour n'est pas religion, non, l'amour n'est pas la spiritualité. Je suis désolé. La spiritualité, la spiritualité, c'est une autre dimension de la vie de l'être. Et chaque être est spirituel, mais il arrive à savoir, il faut parvenir, d'accord, à pouvoir l'identifier en toi, tu vois. Bon, Et il faut savoir on a compris, on a compris. Ok, L'islam, voilà. ça Donc, signifie mais non, toi, tu soumission. as C'est pour compris, ça mais il que y a beaucoup toi, de personnes qui ne le savent pas. non, je on peux t'a compris, on t'a m'exprimer. compris, on t'a compris. L'islam, c'est soumission. Est-ce Toi, que tu je es peux dans la notion de m'exprimer? soumission. D'accord, on va évoluer. Est-ce que je peux m'exprimer? S'il faut même qu'on évolue sur le côté de la soumission, il faut encore l'amour même pour aller là-bas, hein. Voilà. Si à un moment donné, on Il a... connaît non, pas l'amour. pour ça, Si à un Ça sert à moment rien. donné, attends, info. Si à un moment donné, il ne comprend pas ce que c'est que l'amour, c'est parce qu'il n'a pas ça. Donc, on peut discuter là jusqu'à demain matin, il ne va pas comprendre C'est ce que nous ça. sommes en train d'expliquer. Il n'a pas d'amour, il ne comprend pas c'est quoi l'amour parce qu'il ne l'a pas, tout simplement. Et il essaye d'expliquer quelque chose qu'il n'a pas. Il essaye de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, non, Dame Lune, par contre, on ne peut pas être aussi en souffrance de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas souffrir de quelque chose qu'on n'a pas. Tu comprends ce que je veux dire? On souffre de quelque chose qu'on a connu, qu'on a eu et qu'on n'a plus. Donc ça, Monsieur Alpha n'a jamais connu c'est quoi l'amour. Il n'a pas d'amour, donc il ne peut pas définir c'est quoi l'amour. Donc passons, pardon. Sinon on va rester jusqu'à demain matin, on n'aura pas fini sur le sujet de l'amour là. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la spiritualité justement qui le lie à sa femme. Comme Bah, ça, on revient dans le sujet. il y a une question qui a été posée, une c'est la conscience. spiritualité musulmane. Puisque lui, il est musulman et on l'a lié à sa femme. Il ne la connaissait pas. Bref, lui-même, il a Non, il expliqué a ça dit que ici. pour lui, l'islam, c'est l'aspect de religion, mais l'aspect de spiritualité, c'est encore autre chose. C'est pour ça que je Oui, pose Une la non, question a question. été mais tu posée vois, là. c'est parce que tout ça, Une c'est mélangé conscience, en lui, en fait. Tout ça, c'est mélangé. Donc, ce sont des notions qu'il ne C'est pas connaît pas. mélangé. Amour et passion, c'est pas mélangé, tu vois. C'est Amour, tellement patience, net, pas c'est tellement... impatience. Non, amour, patience, c'est ce que je vois Voilà. écrit ici. Oui, non, mais il n'y a pas Amour, et patience. au milieu. ok, Mhm. ok, Bon, réveille-toi. Il y a une question pour Watt là. ok, Une donc tu vois, conscience peut-elle pour aimer moi vraiment? la religion, c'est quelque chose qu'on vient, on apprend, et puis on applique, tu vois. Et puis Tu tournes en voilà, rond. on Tu fait ce tournes que en la rond là. religion Tu tournes recommande. en Tu rond. vois, c'est ça la religion. Ce Tu n'est pas tournes en qu'on rond va, là, je vais Alpha. venir, je vais inventer ma propre religion à moi. Non. Tu vois, la Tu religion, c'est tournes en quelque chose rond, qu'on vient, on Alpha. trouve avec ses écrits, Alpha, avec... tu tournes en rond là. Vraiment. On a compris. Pour toi, c'est ça. Mais là, on parle de spiritualité dans le couple. Quelle est la spiritualité qui se trouve dans ton couple? C'est ça la question, en fait. Pour qu'on Moi, revienne je au te dis, sujet. moi, Bah non. Ouais, tu vas me mélanger encore, dans mon pardon. couple, ma spiritualité, c'est le vivre ensemble, c'est l'harmonie, c'est la paix, tu vois, c'est l'entraide. Voilà, c'est ça ma spiritualité dans le couple. Et Dans la le vivre confiance ensemble, surtout. c'est une spiritualité. Oui. Ouais, le vivre ensemble. Si tu as une femme, vous êtes appelé à vivre ensemble. Donc, Mais c'est tu une vas faire des spiritualité, choses ça? qui va la déplaire, qui va la déplaire, et puis toi, elle aussi, elle peut faire des choses qui vont te déplaire, mais tu es obligé de les accepter parce que vous vivez ensemble. Voilà, Réveille. donc c'est Réveille. l'acceptation de l'autre Réveille. On dans a ses dit que défauts et là où il y a qualités. 2, 3 personnes qui se réunissent au nom de Dieu, c'est qu'il y a déjà la spiritualité là-bas. Pardon, papa. Avançons. Ça n'a rien à voir. Le mariage n'a rien à voir avec la spiritualité, tu vois. Ça n'a D'accord, rien on à a voir. compris, papa. On Le a mariage, compris. c'est-à-dire c'est quelque chose qui est, c'est une union, au fait. C'est une union entre deux personnes qui sont appelées à vivre ensemble parce que ils ont un certain nombre de valeurs communes et qui veulent partager le bien et le mal ensemble. C'est ça le mariage, tu vois. D'accord, Maintenant, on le a couple, je ne compris. sais pas, qu'est-ce que vous Alpha, entendez par couple, tu vois. Alpha, j'ai une Non, question pour toi. info, Une question à oh, un s'il te million de plaît, dollars. évoluons. Évoluons, info, Voilà, pardon. non, Pardon. on va évoluer avec ça. Donc, moi, je suis dans un appartement en colocation avec une fille canon. Tu vois, des gens de filles trop belles même, tu vois ou pas? On est juste en colocation.
C'est l'hiver. Toi, Il fait tu es froid. en location avec une femme dans une même chambre, quoi. Non, non, mais comment la même chambre? C'est impossible d'être en colocation dans la même chambre quand même. Dans le même appartement. Ah, dans le même appartement, ok, ouais, je t'écoute. Elle a sa chambre, j'ai ma chambre. Et puis, Ah, d'accord, ok, je parlais ok, même je pas de comprends moi. bien. Tu vois, lui. Je parlais même pas de moi en plus. C'était une question. Non, Bon, bref. excuse-moi, Info, j'ai pas su. Bon, J'ai bref. pensé que tu m'as dit, voilà, vas-y. Donc, Yves, on est là, ça fait 3 semaines, on est en colocation. L'hiver arrive, il fait froid. Voilà. Il fait froid. Donc, toi, moi, je suis célibataire. Hein. La personne est Non, célibataire à mais cette écoute, époque, tu vois. avant que tu termines, dans ta chambre, il n'y a pas le chauffage. Mais ça n'a rien à voir. Mais le froid que je te parle, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Hey, écoute-moi, je Ok, vais finir. ok, vas-y, continue, continue. Je vais finir. J'étais un homme ou c'est quoi? Voilà. Et voilà. Donc, toi, il est. Voilà, tu es allongé dans ton lit, hein, tu es allongé. Donc, la fille canon, là, tu vois, elle vient, elle dit, il fait froid. Donc, toi, tu crois que je vais aller me marier à ces moments précis, là, tu vois? Tu penses que je vais aller me marier pour ensuite me faire, tu vois, pour ensuite tirer profit, quoi, c'est ça? À ces moments Non, précis où elle vient, elle non. tape dans la chambre, là, elle tape, coco, ah, il fait froid, est-ce que je peux squatter ton lit, nanani, tu vois? Donc, ça, ces moments-là, je me dis, ah, attends, je vais appeler le prêtre ou le l'imam, il va nous marier, comme ça, on va pouvoir gâter le coin. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, en fait, quand tu me dis que tu ne peux pas aller avec elle tant que vous n'êtes pas mariés? Écoute, normalement, si elle te tape à la porte, tu ne dois pas ouvrir, tu vois. Mais Ça, c'est pourquoi? le premier aspect. J'attends que Non, ça. écoute, J'attends Toi que ça. aussi, hein, Info, tu racontes même quoi là? Il faut Non, mais souvent lui, il faire dit quoi? attention à ce que Non, tu dis. il m'a eu avec son intervention quand il m'a dit, tu ne peux pas aller avec elle tant que vous n'êtes pas mariés. Ça veut dire quoi ça? Donc moi, je vais attendre que, à ces moments précis où j'attends, l'occasion arrive, et c'est moi, je vais attendre de chipoter pour. Non, mais non, qu'est-ce que tu entends maman-toi, par Alpha. occasion? Parce que ça, là, ce que tu fais là, parce que ce que tu fais là, si tu connaissais la gravité de ça, tu n'allais pas le faire. Hein. Mais C'est ça le problème, tu vois. gravité. Parce que c'est vrai que la fille, elle est Info canon, plus. elle est belle, tout Info ça plus. là. Info Elle a plus. toutes ces qualités là, mais Là, pour le coup, ce qu'il est en train de dire est vrai. Là, tu es dans l'impudicité. Toutes les filles qui vont venir cogner à ta porte, tu vas leur ouvrir sous prétexte que Non, tu non, as non, non, froid. non. Elle est déjà dans la chambre. Elle est dans l'appart. Elle est déjà dans Oui, l'appart. oui, elle est dans l'appart. Donc, il va venir toquer à la porte parce que là, sa chambre, là où elle est là, elle n'arrive pas à avoir bien chaud dans son lit toute seule. Il faut qu'elle vienne dans ton lit. C'est là-bas dans ton lit qu'elle aura bien chaud. Tu parles de Mais, quoi? et, Ça s'appelle de et donc, l'impudicité, c'est tout. serrons-nous les coudes. Serrons-nous les coudes. Info Serrons-nous plus, les ferme coudes. ton micro. Il y a les nouvelles personnes qui sont montées, ils vont poser des questions. Pardon. Dame Lune, bonjour. tu vois des Oui, messieurs comme bonsoir à info là, tous. et je vois, Oh, on leur Alpha, parle laissons de. parler les gens. Alpha, purée, j'en ai marre de toi depuis que je suis en bas, mais excuse-moi. Bon, voilà, bonsoir. Pardon, ma soeur, D'accord? calme-toi. Dame de Non, l'île, non, je non, t'écoute, non, le bonsoir. gars, il m'a donné les palpitations en 5 minutes, donc, mais voilà. Je vais parler, Alpha, s'il vous plaît, laissez-moi poser mes questions. Après, tu vas continuer avec ta discussion sur l'amour, d'accord? Donc, moi, je suis venue poser les questions arrivées. Il a dit tout à l'heure qu'il y a 2 types de jalousie. La jalousie humaine, il n'a même pas fini l'explication et je veux connaître la suite. La jalousie divine, c'est quoi? Ça se manifeste comment? Voilà, Non, c'est ça. C'est le Christ qui a Et je avancé est-ce que c'est ces à toi deux que j'ai hypothèses. posé la question? C'est pas possible. Alpha, ce n'est pas à toi qu'on a posé la question. Ferme ton micro, s'il te plaît. S'il te plaît, Alpha, merci beaucoup. Ah, hello, Dame Lune. Effectivement, c'est une très très bonne question. La jalousie humaine, bon, j'ai commencé à l'expliquer un petit peu tout à l'heure, j'ai pas pu développer, mais si vous avez besoin, je développerai davantage. Euh, cette jalousie en fait humaine, en réalité, en fait, elle est bâtie justement sur tous ces aspects émotionnels. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que les émotions sont des influences de l'astralité. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. À travers, en fait, dans l'astralité, c'est-à-dire les habitants de l'astral, peuvent vous influencer de 2 manières. De manière instinctive et de manière intuitive.
Donc, à travers des intuitions, ils vont vous influencer et justement, cette influence va se traduire à partir de votre corps éthérique comme des émotions. Ils peuvent aussi vous influencer de manière instinctive. Et ça va plus passer à travers du corps astral. Donc, à travers ces deux aspects-là, ils développent en fait des choses en vous. Je vous donne un exemple. Vous êtes là, votre mari devait rentrer il y a 30 minutes, il n'est toujours pas rentré. Et il y a une petite voix en vous qui vous dit pourquoi il n'est toujours pas rentré, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. En réalité, vous allez penser que ce sont des choses qui se lèvent naturellement de vous, alors qu'en fait, non. Ce sont des manipulations en fait de l'astralité. Pour justement vous pousser à douter de cette personne. Parce que dès que vous doutez de cette personne, vous êtes en train de couper un lien entre vous et cette personne. Et le lien que vous êtes en train de couper, c'est quoi? C'est tout simplement le lien de la foi. Parce que vous ne croirez plus en fait en cette personne, parce que le doute est un obstacle à la foi. Et dès que vous doutez d'une personne, c'est terminé. Il y a une déconnexion entre vous. Et dès que vous avez commencé à douter une première fois, vous douterez continuellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une déconnexion. Donc, il faut vous reconnecter. C'est pour ça que je vous ai dit que la jalousie humaine est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la jalousie humaine émane justement des manipulations d'êtres cachés, invisibles, qui influencent vos différents êtres en vous, vos différents aspects, vos différents porteurs de conscience. Maintenant, bon, je ne vais pas développer plus, là, si vous avez besoin, je développerai plus davantage là-dessus. Maintenant, quand on parle en fait de la jalousie divine, elle est différente. La jalousie divine concerne justement en fait quelque chose de supérieur. La jalousie divine ne va pas s'attarder sur ces genres d'intuition ou ces genres d'instinct. La jalousie divine va commencer à partir de transformations. Je vous donne un exemple. Si votre mari ou votre femme s'apprête à coucher avec une autre personne, là, il va y avoir une jalousie divine qui va se lever en vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en réalité, votre mari, ce qu'il est en train de faire, ou votre femme, ce qu'elle est en train de faire, c'est de tuer le couple. Et vous le savez en fait en vous-même, que votre couple est en train de mourir. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas comment un couple se forme. Pour qu'un couple se forme, il faut qu'il y ait l'amour. Et cet amour-là, c'est quoi? En fait, c'est votre être intérieur qui vient habiter dans l'autre, dans le cœur de l'autre. Donc vous quittez chez vous pour venir vous habiter dans le cœur de l'autre. Et l'autre quitte en fait son cœur pour aller habiter dans votre cœur. Maintenant, vous allez me dire, mais comment on peut le savoir ça? Ça, vous le savez par exemple lorsque vous aimez quelqu'un et que la personne ne vous le rend pas en retour. Donc, votre amour a été envoyé, mais du coup, la personne n'est pas venue en vous. Donc, il y a une absence d'amour en fait en vous. C'est-à-dire, il y a une absence de cet être-là. Donc, lorsque la connexion doit se faire, ça ne peut pas se faire en fait dans votre cœur parce que l'autre ne vous a pas envoyé son amour. Et ça, c'est un amour à sens unique. Donc, vous avez envoyé votre être. C'est pour ça que je vous dis, l'amour, c'est un être. Donc, quand vous aimez une personne, vous envoyez votre être dans l'autre. Mais si jamais l'autre n'envoie pas aussi son être en vous, cet amour n'est pas partagé. Donc, le transfert n'a pas été fait dans les deux sens. Or, quand moi je vous parle d'un transfert qui a été fait dans les deux sens, si jamais l'un des deux est en train de commettre adultère, infidélité, eh bien, cet être-là qui est en vous, là, est aussi connecté avec l'autre être qui est dans cette personne. Et vous le savez.
Parce qu'il y a la mort qui est en train de rentrer au milieu de vous, en rentrant à travers l'autre. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi l'amour. L'amour, c'est tellement puissant, vous n'avez pas idée. L'amour est un lien qui est trop puissant, qui connecte des choses dont vous n'avez pas idée. Et quand les gens sont réellement liés, si jamais il y en a un qui reçoit une tentation, l'autre le sait et il peut prendre son téléphone et l'appeler pour lui dire ça va, mais c'est parce qu'il y a un danger là-bas. Vous voyez, ça, ce sont des jalousies qui sont différentes. Parce que ce sont des jalousies qui sont spirituelles en réalité. Réveil, quand ça se passe, que la personne trahit l'autre. Ah, mais j'ai pas fini ma question. Pourquoi vous venez sur Ah, un plan de... pardon, excusez-moi. Et réveil, quand ça se passe, quand l'autre trahit l'autre, on est d'accord. Il y a un équilibre. Comment ça, il y a un équilibre s'il y en a un qui trahit l'autre? Celui qui a trahi la mort, en fait, dès qu'il y a eu trahison, il y a eu mort qui est rentrée dans le couple. Donc, la mort est entrée dans l'amour. C'est pour ça que, quand tout à l'heure je posais la question à Alpha, c'est parce que quand il disait que la mort est la continuité de la vie, c'est impossible que la mort soit la continuité de la vie. Pourquoi? Parce que la vie vient par l'amour. La vie vient par l'amour. Mais par contre, la mort vient par la haine. La mort vient par la haine et non par l'amour. Donc, quand on meurt, c'est parce que... D'accord. Quand on meurt naturellement, c'est parce qu'il y a eu trop de haine. Je comprends pas. Non, non, non. Quand tu parles de mort naturelle, la mort naturelle, c'est quand le fil de ta vie, parce que qui parle de mort naturelle parle de fil de vie. Tu vois, si pour te répondre, il faut que je parle de fil de vie, et ce serait trop compliqué. Et si je parle de fil de vie, certains ne vont pas comprendre ici. Donc ça, c'est totalement autre chose. Quand ton fil de vie est terminé, tu pars. Mais la mort en réalité n'est pas une continuité de la vie. La mort, justement, est une séparation entre la vie et l'esprit. La vie, c'est quoi? C'est votre âme. L'esprit, c'est quoi? C'est votre souffle. Donc, la mort vient se mettre au milieu de votre âme et de votre souffle. La mort est une séparation. La mort est un ennemi. La mort ne peut pas être une continuité de la vie. C'est un ennemi de la vie. Il vient séparer la vie d'avec son souffle. Et c'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit il expire. Et c'est quand il expire que la mort va venir prendre l'âme. Mais tant que l'esprit n'est pas parti, la mort ne peut pas prendre l'âme. Parce que l'âme et l'esprit sont liés. Donc la mort, c'est encore tout autre chose. Mais vous voyez bien que l'amour unit. L'amour va tout faire pour unir l'âme et l'esprit. C'est ça l'amour. Mais par contre, la haine va diviser. Et voilà pourquoi la haine conduit à la mort. Mais l'amour conduit à la vie. Donc c'est intrinsèquement lié. On ne peut pas séparer l'amour de la vie. Et c'est par amour que vous allez avoir des enfants. Bon, après, vous savez, il y a aussi des enfants poissons, hein, les bébés poissons, qui viennent d'une autre manière. Et ça, j'ai déjà expliqué. De toute façon, eux, là, ce ne sont pas des bébés d'amour, ce sont des bébés de haine. Donc, c'est encore autre chose. Par Mais là, contre, quand on parle de vie, là, c'est quelque chose de bien spécifique. Mais par- j'ai une question qui fait suite à ma question, parce que quand tu as expliqué la jalousie divine, donc tu as pris un exemple de quelqu'un qui trompait son partenaire, et là tu as dit le ressenti, c'est ça le ressenti qu'on a, parce qu'on sent que l'autre va nous tromper. Ce ressenti-là, c'est ça la jalousie divine. Non, non. C'est pas ce ressenti qu'est la jalousie divine. C'est comme Ce quoi? que je suis en train de t'expliquer, c'est que je te donne des exemples de manifestations en toi. Tu comprends? La jalousie divine, c'est quoi? C'est que à partir du moment où ton conjoint, ou toi, quand tu vas tromper ton conjoint là, en réalité,
tu es en train de mourir. Et c'est ça la jalousie divine. Non. La jalousie divine, Excusez-moi, c'est est-ce quoi? que je peux m'intercaler? Ah, S'il te Je- plaît, s'il te Attends, plaît, attends, Wally, s'il te plaît, attends, Wally, s'il te plaît. attends qu'il finisse d'abord, Wally. Il finit, tu vas parler. S'il te plaît, Wally, tu vas t'exprimer après. Merci, je coupe mon La, micro. la, Oui, la, c'est la, mieux. jal- la jalousie divine, j'ai été très clair. La jalousie divine concerne les choses de l'amour, les choses de la vie. Parce que le divin, moi quand je parle de jalousie divine, je vous parle du vrai divin. Je parle du créateur. Je ne parle pas de toutes ces entités qui se disent des dieux là. J'ai toujours été clair là-dessus. Bon. Lorsqu'on parle de jalousie divine, on parle de ce qui concerne le créateur. Or, le créateur, il est amour. Et c'est grâce à l'amour que la vie paraît. Et on le voit même au niveau des hommes. Par l'amour, la vie paraît. Or, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a adultère dans le couple, c'est la mort qui est en train d'entrer dans le couple. Et c'est normal que l'amour va réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi, un étranger qui est en train d'entrer justement à l'intérieur du couple et qui va produire la mort dans le couple. Dans le couple qui devait être vivant va forcément mourir. Chris, s'il te plaît, permets, je vais te poser une question. Quel est le lien que tu mets entre le créateur? Non, écoute Tu seulement. peux Quel est noter le ta lien? question, tu poseras ça après, s'il te Non, plaît. le lien entre le créateur et la mort. Voilà, et puis celui qui meurt là, quel est le lien que tu mets entre ces trois entités-là? d'accord, Alpha, on a noté ta question. Attends, on a noté ta question. On va répondre à ta Je ne vais question même pas y après. répondre à sa question. Réveil Bon, va, Fini, bon, voilà, il va pas Le répondre. Donc, c'est bon. réveil a dit qu'il ne Vas-y, va pas répondre. vas-y, réveil. ce que je suis en train de dire ici, c'est très simple. Quand on parle de jalousie divine, ce sont des choses qui concernent le Créateur. Et le Créateur, il manifeste la vie par l'amour. Et ça, c'est indéniable. La vie se manifeste par l'amour. La vie ne se manifeste pas par la haine. Ce qui sort de la haine, c'est la guerre, c'est la séparation, c'est la division, c'est la mort. Toutes ces choses-là, il n'y a pas la vie dedans. Sauf si vous pouvez construire des vies à l'intérieur de la guerre, à l'intérieur de la haine, à l'intérieur de la division. Mais moi, ce n'est pas cette notion de vie-là que je connais de la vie. Donc, quand on parle ici de jalousie, c'est parce que il y a un ennemi, un étranger qui s'apprête à entrer à l'intérieur du couple. Donc, c'est pleinement spirituel. Et l'amour, je vous ai dit, c'est un être. C'est cet être-là qui va justement manifester justement cette réaction, cette jalousie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un étranger qui est en train d'arriver. Donc, ce n'est pas une jalousie charnelle. Ce n'est pas une jalousie émotionnelle. C'est une jalousie spirituelle parce que c'est une question de vie ou de mort. Voilà pourquoi je vous parle de la jalousie divine et de la jalousie humaine. Maintenant, comment les hommes font pour avoir la jalousie divine? Mais c'est parce que en eux, il y a un petit amour qui est l'image du grand amour. Et le grand amour, c'est qui? Eh bien, c'est le Créateur lui-même. Parce que le Créateur a créé par amour. Donc, c'est la seule façon pour que l'homme puisse connaître justement cette jalousie divine. Mais vous voyez bien que ce n'est pas une jalousie divine qui est basée sur des émotions. Ce n'est pas une jalousie divine qui est basée sur du sensationnel. Ce n'est pas une jalousie divine qui est bâtie sur des intuitions. Ce n'est pas une jalousie divine qui est basée sur votre instinct, non. C'est l'amour qui agit. Elle s'oppose juste à la mort du couple. C'est ça. Mais oui, mais parce que la mort du couple dit la séparation du couple, dit la désunion du couple, dit la fin de l'amour dans le couple. Et elle est cette obligée de s'opposer jalousie-là, à ça.
oui, elle va se manifester comment? Comment est-ce qu'on peut, on peut savoir qu'on est maintenant dans la jalousie divine ou bien machin? Je sais pas. C'est pour ça, en fait, que vous ne pouvez pas le savoir parce que ce sont des choses, des dimensions totalement, en fait, invisibles, en fait, en vous. Mais par contre, votre conjoint, si jamais il y a quelque chose qui se passe, et parfois certaines personnes, ça peut leur arriver, ils vont d'un seul coup, ils vont dire non, non, il faut qu'ils appellent, et ils vont prendre leur téléphone, et ils vont contacter. Si le conjoint, effectivement, était en danger, il peut très bien venir vous confirmer, que vous dit, ah, tu sais, au moment où tu avais appelé, là, il y avait une situation dangereuse en face de moi. Et là, ça va vous permettre de savoir. Ça, tout dépend en fait de la connexion que vous avez avec votre conjoint. Confirme. Je confirme Donc, plein, plein, donc, même. donc, donc, ça veut dire que, je sais pas, je pose des questions pour savoir, parce que je veux comprendre. Mais disons que quand des gens sont en couple et qu'ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre, enfin, ils ne manifestent pas le désir de contrôler l'autre, de surveiller le téléphone, de... Non, ils font totalement confiance. Je sais pas, là, c'est l'amour, on est d'accord. Non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Non, c'est pas ce que tu as dit, mais je Voilà. te donne un exemple. Non, là, c'est pas forcément de l'amour, hein. Parce que je t'ai dit que quand on parle en fait Est-ce que, est-ce que, de est-ce que, est-ce que tu penses que un couple peut survivre sans amour, sans jalousie, pardon. Quel- tout dépend de quelle jalousie. Si la de- jalousie, c'est une jalousie humaine, le couple justement ne survivra pas. Pourquoi? Parce que cette jalousie humaine-là, elle émane des manipulations. C'est-à-dire, il y a des êtres qui sont dans l'invisible qui veulent séparer le couple. Donc, eux, ils vont intervenir. Donc, du coup, si jamais le couple vit selon cette jalousie, ils ne pourront pas survivre. Pourquoi? Parce que ils vont devenir des alliés de ceux qui veulent les séparer. Donc, forcément, ils seront séparés. Parce qu'eux-mêmes vont travailler pour leur séparation. Parce que la jalousie humaine, justement, sépare. Mais la jalousie divine unit. La jalousie divine se passe lorsqu'il y a réellement un danger de vie et de mort. J'ai compris. Mais toutes les autres jalousies, là, les petites jalousies que les gens là, ce sont très souvent que des jalousies humaines. Et ces jalousies-là, justement, vont détruire le couple. Donc, si je comprends, tu me dis si je me trompe, hein, la jalousie divine est protectrice. Oui, du couple, oui. Ça veut dire, je prends un exemple pour encore illustrer. Euh, euh, mon compagnon doit aller à une fête, tu vois. Il doit aller à une fête. Je prends un cas comme ça. Et puis, je ressens, moi, sa femme, je ressens qu'il n'y a pas quelque chose de très net. Et je lui dis, n'y va pas. Puis, il m'écoute. Et puis, le lendemain, on apprend que tous les gens qui ont été à cette fête ont eu une intoxication alimentaire. Ça peut être dans ce sens-là aussi? Tout à fait. Ok, ça va. Oui, parce que justement, en fait, vous étiez en danger. Parce que quand lui, il est en danger, tu es en danger. Parce que c'est ça, l'amour. L'amour, en fait, vous faites qu'un. Quand l'un a quelque chose, l'autre l'a aussi. Mais comme les gens, en réalité, à cause du système du monde, ils sont déconnectés dans leur couple. C'est pour ça qu'ils ne ressentent pas la douleur de l'autre. Mais lorsque un couple est réellement connecté, lorsque l'un souffre, l'autre aussi souffre. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, c'est du vécu. C'est du vécu. C'est-à-dire, Confirme. c'est déjà Mm. arrivé que lorsque, avec ma femme, on s'était pris la tête, on s'était engueulé, nos téléphones nous ont mutuellement appelés. D'accord. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appelé, elle dit non. Elle m'a dit, mais c'est toi qui m'as appelé, j'ai dit non. Ah, Et au non, final, on a compris justement en fait que nous étions en train de faire une bêtise. Et du coup, on est revenu justement hein, dans de bons sentiments pour justement comprendre que nous étions en train de nous diviser inutilement.
Bon, Vous êtes j'ai une autre ensemble, question. Je veille. vais être longue. Je vais être longue. Enfin, j'ai une autre question. Mais au début, là, on est souvent dans un dolo terrible. Au début, hein. C'est-à-dire, l'autre commence une phrase que tu termines, hein. Au moment où il voulait t'appeler, tu l'appelles. Vous pensez au même film que vous voulez regarder ce week-end ensemble. Vous êtes vraiment dans cette interconnexion, vous êtes dans votre bulle et puis vous regardez, vous dites, tu es mon âme sœur, tu vois un peu le truc, hein? Mais Hmm. qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, il y a un fracassement terrible et on se retrouve à se dire que, mais au début, on était comme ça, mais ça a changé, la monogamie s'est installée, C'est qu'est-ce qui l'amour, hein. hein? C'est l'amour. Je t'aime 10 fois par jour que de l'air dit. Non, mais franchement, tout le monde ici a déjà vécu ça, des débuts, franchement, à l'eau de rose. Et à un moment donné, on voit ça flanche, ça flanche, ça flanche, ça flanche. On se dit que non, ce n'est plus le bon truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des trucs. Parce que je pense qu'en dehors de... C'est très Mais profond, hein, attention que le ndolo là, c'était pas le ndolo de Cupidon, hein. Parce que Aussi. parce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour dans ce monde, mais qui ne sont pas réellement l'amour. Et du Mhm. coup, les gens pensent que c'est de l'amour. Par exemple, l'amour de Cupidon, c'est tout simplement en fait Un amour un instinct, efféminé. en fait artificiel Mhm. qui va justement vous connecter. Et cette connexion, elle est artificielle. Comme elle est artificielle, en fait, elle ne peut pas durer. Donc, au bout d'un moment, eh bien, elle s'estompe parce que c'est artificiel. C'était une illusion, en fait. Mhm. Et il y a aussi des amours qui sont basés, par exemple, sur le désir. Cet amour-là, en fait, c'est une illusion parce qu'elle est basée sur le désir charnel. Or, ce désir charnel, c'était l'illusion, en fait, de ce désir charnel. Et lorsque cette illusion s'estompe, automatiquement l'amour aussi s'estompe avec. Et après, les gens vont continuer à vivre, mais dans l'habitude. Donc, vous voyez, c'est qu'en fait, au départ, ils ont cru qu'il y avait l'amour, mais il n'y avait pas l'amour. C'était une illusion d'amour. Et ensuite, ils sont restés dans les habitudes. Mais tout ça, Mais c'est pas de l'amour. l'amour Cupidon, l'amour Cupidon peut être renforcé si on apprend à mieux se connaître, à mieux communiquer, à avoir vraiment... Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, ça peut être renforcé, mais ce ne sera jamais le vrai amour. Mais et transformé même, je veux dire. En vrai amour, non, c'est pas Oui. possible. Parce que Donc, l'amour de Cupidon est bâti en fait sur des sphères bien spécifiques. Et tant qu'il y a ces sphères-là, ça va continuer. Quand ces sphères donc, disparaissent, ça disparaît avec. attends. Et quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, j'ai des papillons dans le ventre. Hmm. Après, tu me dis que ces papillons-là ne peuvent Ça, pas être transformés en quelque oui, chose. ça c'est le cerveau, ça c'est le cerveau du ventre. C'est au niveau en fait du corps éthérique. Ça, c'est Non, l'amour des mais attends un papillons. peu, je veux demander. Donc, le corps éthérique, Ça c'est le amouré, corps. ça c'est amouré, ça c'est pas Si, amour, c'est si, 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 amouré. ça, c'est Attends un peu. l'amour Et des ça là, c'est papillons. très puissant au début là, mais façon à laquelle Oui, ça disparaît aussi, oui, c'est oui, puissant oui, aussi. oui. Et donc, le corps éthérique est différent du corps émotionnel. Non, le corps éthérique, c'est lui le corps émotionnel. C'est Ah, pour ça ok. que ça te lie avec l'aspect de l'émotionnel. Oui, mais c'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un maintenant, on est dans les papillons, vraiment, on est dans ce truc-là. Donc, tu me dis que l'amour, là, ne peut pas se transformer en quelque chose d'amour véritable. Non, c'est pas possible parce que c'est émotionnel. En fait, c'est le corps éthérique. Et quand la Donc, connexion, en fait, sera rompue, et quand tu te connectes alors avec quelqu'un dans l'amour véritable, comment ça se passe? Parce que moi, je suis curieuse, j'aimerais savoir ça. Donc, il y a des gens qui se rencontrent comme ça et qui tombent directement dans l'amour véritable. Du coup, comme ça, là, oui, oui. Parce qu'en hein, fait, si tu veux, l'amour véritable, quand ces personnes-là, en fait, se rencontrent, il y a, parce que vous savez, en fait, nous sommes faits de complémentarité. Et cette complémentarité est régie par l'aspect, en fait, de l'attractivité. Donc, vous avez cet aspect-là d'attractivité et de répulsion qu'on retrouve aussi dans le dynamisme, en fait, du Sekem, par exemple, que les Égyptiens ont travaillé dessus. Dans ce dynamisme-là du Sekem. C'est-à-dire, ça permet d'éviter l'inertie. Donc, comme l'inertie est évitée, il va y avoir en fait une attirance entre ces deux énergies-là. En gros, une attirance entre ces deux âmes. Parce qu'en réalité, ce n'était qu'une seule même âme. Donc, elles vont justement en fait s'attirer pour pouvoir s'unir. Et le jour où elles vont se rencontrer,
C'est-à-dire, le contact ne se fait pas dans le physique, mais le contact se fait dans le spirituel. Et dans le spirituel, ils savent qu'ils se connaissent. Ils savent qu'ils sont unis, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est le terme tomber amoureux. Tomber, je tombe pas amoureux. Je connais la personne. Voilà. De toute façon, on ne peut pas tomber amoureux. Ok, pour laisser, réveille-toi, respirer un peu. On va parler de la Merci. spiritualité dans le couple, dans un contexte spirituel en vérité. L'amour, en gros, l'amour prend la forme de vos péchés. L'amour prend la forme de votre comportement et se réincarne devant vous. Quel que soit dans le lieu où vous êtes, dans le pays où vous êtes, la personne que vous allez rencontrer, je vais dire, il y a des chanceux, c'est vrai, mais on parle de la majeure partie des cas. La personne que vous allez rencontrer a la forme de votre foi. Son amour a la forme de votre foi. Alors si vous êtes un menteur ou une menteuse, que vous rencontrez un menteur ou une menteuse, ne le jugez pas ou ne la jugez pas. Ça veut dire, c'est votre âme sœur, quoi, tu vois, c'est votre amour. Et si, par exemple, la personne vient à vous mentir, à vous raconter des histoires, sachant que vous-même, avant-hier, vous lui avez raconté des histoires à dormir debout, vous lui avez menti, mais que 2 jours plus tard, vous oubliez cela et que vous dites qu'il me faut une autre personne qui saura mieux me mentir en vérité, tu vois. Parce que tu rencontreras exactement la personne que tu es dans la forme d'une femme ou dans la forme d'un homme. L'amour, c'est une sorte de justice divine. Oui. C'est qui a dit ouais? Mais j'ai Vas-y, dit oui continue. parce que ta poésie était belle. Il nous fait une voix de L'amour, Marjane. c'est une sorte de justice divine. Si tu veux, si par exemple, tu as quitté ton ex qui t'a fait souffrir, qui t'a maltraité, et que, voilà, tu souhaiterais rencontrer une personne meilleure, hein, il va falloir que tu changes ton comportement. C'est Il va évident. falloir que que tu mettes de l'eau dans ton vin, Oui. que tu fasses du bien, que tu arrêtes de mentir, que tu arrêtes de, je vais dire, ouais, de racoler, quoi, d'haïr les gens pour rien. Et tu vas voir la forme de la personne que tu vas rencontrer équivaut à la forme de ta foi. Ça veut Je suis dire, d'accord avec toi. ça concerne aussi les lieux que tu fréquentes. Hein. Ça veut dire que quand tu changes là, pour la bonne cause, tu ne peux pas dire que tu vas rencontrer ton âme sœur, ton amour dans une boîte de nuit. T'es fou de penser ça. Ça veut dire, la personne que tu vas rencontrer dans la boîte de nuit, bah, la personne est partie dans cette boîte de nuit pour rencontrer une personne comme elle, quoi, qui aime chanter, danser, et un jour, salam, chacun prend sa route. Moi, je n'aime pas je n'aime pas les dictats universels là. Ça me gêne un peu parce que dire C'est- que il y a des gens qui se rencontrent dans une boîte de nuit et qui vivent l'amour véritable. Qu'est-ce qui te prouve que ce n'est pas possible? Ok, Ma sœur, tu dis sais, tout ce que tu as à dire. Moi, tu je sais, coupe mon micro. tu sais, il y a plein de personnes qui ont une force de caractère incroyable. Tu vois? Ok, on peut le voir. Ils sont ensemble. Le couple est heureux. On peut dire que ça sent l'amour, n'est-ce pas? Parce que on est au courant de rien. Tu vois? Il y a- Et puis, dans l'amouromètre, mon frère, est-ce que vous avez la capacité de mesurer l'amour qui se vit dans un couple? Il n'y a pas d'amouromètre. Dame de lune, là, Moi, dame de lune. je te parle du véritable amour. Le Bien sûr, véritable amour. je demande alors, est-ce qu'il y a Pas l'amouromètre véritable? le Non, véritable amour. disons, moi, je me que tu ailles dans un discours, En fait, par exemple, dans un cas où mais pas de dire que d'office, si tu rencontres quelqu'un en discothèque, ça n'est pas l'amour véritable que vous avez en eu. fait, Tu me racontes en de fait, ça. ce que Info est en train de dire, c'est qu'il En parle fait, en fait il y a d'un une phénomène divinité dans spirituel. la boîte. Les mêmes vibrations s'attirent. Et ce qu'il est en train de dire, c'est les notions de lieu, c'est très C'est important parce important. que
les lieux ont des entités en fait qui sont sur ce lieu-là. Et ces entités, justement, eux aussi, ils ont une vibration. Et donc, cette vibration, les gens qui sont connectés en fait à cette vibration sont connectés aussi à cette entité. Donc, si vous allez dans un lieu ténébreux, ben, vous aurez en fait une union ténébreuse. C'est un petit peu ce que Info est en train d'expliquer. Mais réveil, moi j'ai une histoire là-dessus. Ça veut dire dans une boîte de nuit, il y a une personne qui me suivait. Ça veut dire quitte à faire du stop par rapport à ma personnalité. Comment te dire? Comment vous dire? Je suis sorti avec cette personne. Quand je dis je suis sorti, je lui ai fait un bisou, 2 bisous, mais je suis resté avec cette personne une seule fois seulement, et je me suis éloigné de cette personne parce que elle était prête. Enfin, c'est pas elle était prête. Elle a fait du stop, des choses pas possibles, juste par rapport à moi. Aller en boîte de nuit, faire du stop, etc., machin, etc. Et moi, je l'ai jamais vu en boîte de nuit, hein. Vous avez compris ou non? C'est, Moi, non. il se passe vraiment dans la Elle a vie. cherché à te rencontrer partout et elle est partie aussi en boîte pour essayer d'être en contact avec toi. C'est ça? Mais en boîte, je ne l'ai pas vue. Pourquoi elle n'est pas venue danser avec moi? Moi, Et j'allais toi, en tu boîte. l'as vu où? Tu l'as vu où? Pendant le stop, c'est ça? Non, non, je l'ai vue après parce que j'ai discuté avec elle. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, j'allais en boîte de nuit pour danser, pas pour draguer. Voilà. J'aime la Oui, danse. j'ai compris, mais en fait, votre lieu de vous vous êtes rencontrés où exactement? Parce que tu dis que tu l'as pas vu en boîte, mais vous vous êtes vu après où? Mais on s'est vu après parce que elle connaissait une fille que je connaissais très bien et elle m'a parlé franchement à un moment dans le village là où j'habitais. Ok, donc vous vous êtes rencontrés dans le village en fait, et non en boîte de nuit. Dans- Même Je ne si l'ai pas vous étiez dans rencontré la dans... même boîte. S'il te plaît, réveille. Je ne l'ai pas rencontré dans la boîte de nuit, je l'ai rencontré dans le village et elle m'a expliqué. Et elle connaissait quelqu'un que je connaissais dans le village là où j'habitais. Oui, mais justement, ce que tu es en train de dire là, ça ne va pas en fait à l'encontre de ce que disait tout à l'heure Info. C'est qu'en fait, elle a cherché en fait à pouvoir être en contact avec toi. Mais tu as bien vu que quand vous étiez en boîte de nuit, le contact ne s'est pas fait. Parce Le qu'elle contact ne, s'est pas fait là-bas. Donc, elle n'est jamais venue vers moi. oui, mais Et peu je ne l'ai importe même qu'elle pas vienne vu. vers toi ou pas, le contact s'est pas fait. On voit la finalité. Le contact s'est pas Ah, fait à ok. ce lieu-là. Je Voilà. t'écoute, excuse-moi. Voilà. Le contact n'a pas eu lieu à ce lieu. Et lorsque vous êtes retrouvés en fait dans un autre lieu, notamment le village, là il y a eu contact et c'est là maintenant qu'elle t'explique en fait l'historicité des choses. Donc tu vois ici en fait en réalité, ça ne fait que confirmer ce que Info était en train de dire, c'est que le contact entre vous ne s'est pas fait dans ce lieu-là de boîte alors que vous étiez tous les deux là-bas. Vous aurez pu justement être en contact, mais vous ne l'avez pas été et vous avez été en contact ailleurs. Parce que, en fait, les lieux de contact sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce qu'il y a des spiritualités, en fait, derrière. C'est pour ça que, en fait, un couple est spirituel et il y a des êtres spirituels qui sont là tout autour du couple. Je vous donne un exemple. Quand on avait vu, en fait, les dots, vous avez bien vu que rien que par rapport, en fait, aux dots, il y a les entités ancestraux du côté du mari, il y a les entités ancestraux du côté de la femme. Et en réalité, ce sont tous ces êtres-là qui se rencontrent. Vous pensez que quand vous vous baladez quelque part, là, vos entités ancestraux ne savent pas ce qui se passe? Vous pensez qu'ils n'ont pas un regard sur vous? Bien sûr que si. En réalité, les gens ne sont jamais tout seuls. Réveille, tu veux que je te dise, moi, ce qui m'a fait peur, c'est de savoir que quelqu'un fasse du stop. Ça veut dire que
Elle a fait du stop. Après, Elle a pris un paquet réveil, de ton gars, il risques. est marrant. Là. Et elle a pris un paquet de risques. Ça veut dire que je ne l'ai pas rencontrée dans cette boîte de nuit. Ça veut dire qu'elle m'explique qu'elle me suit tout le temps. Ça veut dire que si j'ai envie de l'aimer ou pas, c'est mon choix. Mais qu'est-ce qu'elle va me faire si si on a une relation et puis si on s'aime plus? Wally, si tu as envie de l'aimer, d'ailleurs, est-ce qu'on a même envie d'aimer quelqu'un? Moi, je me demande, parce que cette phrase que tu as donnée là, si tu as envie de l'aimer, c'est comme si tu restes comme ça et puis tu décides, allez, tiens, je vais l'aimer. Non, on n'a pas envie d'aimer quelqu'un. Maintenant, en partant de ton postulat, si tu as envie de l'aimer et que tu as peur que qu'est-ce qu'elle va te faire? J'ai pas envie d'aimer quelqu'un. J'aime quelqu'un ou je l'aime pas. Mais c'est ça, c'est ta phrase en fait. C'est ta phrase. Tu as dit si j'ai envie de l'aimer. C'est comme si tu dis si je décide de l'aimer. Euh, Ici, on est en train de parler de l'amour véritable. Bon, l'amour véritable, tu ne décides pas si tu vas, oui ou non, aimer cette personne. Je suis... Voilà où moi, pour moi, ça coince un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mon cœur est ouvert et c'est pas pour ça que j'ai une hémorragie interne. C'est ma tête, j'ai une Il ouverture s'est trompé d'esprit il aussi. est trompé C'est pas pour ça que j'ai une il est trompé fracture de de verbe. crâne. Il y avait les 34 d'expression. Écoute, Wally, tu t'es trompé de verbe. Tu veux dire que tu n'as pas envie de céder. Mais je ne suis Tu pas veux dire que tu n'as parfait. pas envie de céder. Je ne suis pas C'est ça, non? parfait. Donc, Tu veux dire que tu n'as pas envie de céder. dans le live, il y a les gens qui ont les papillons, il y a les gens qui ont les maniocs. Et je vous aime la famille. Je vous aime la famille. Wally. Wally, tu m'as terminé. chaud. Wally, Mais non, je suis franchement, tu désolé, m'as mais mis je KO, dis, quoi. depuis que la personne qui est avec moi, qui m'a donné 2 diamants, enfin, c'est pas 2 diamants, c'est, hein, Mhm. qui m'a donné 2 autres personnalités, Ouais. depuis que cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un, c'est son affaire. C'est pas la mienne. Mais il faut Ok. pas, faut pas jouer D'accord. sur. Julien, D'accord. je comprends pas l'affaire là. Tu es avec elle ou tu n'es pas avec elle? Hein, il Je n'est ne pas suis avec plus elle. avec elle, mais le fait qu'elle joue avec mes Tes 2 diamants, sentiments, tes 2 ça ne me diamants. va pas. Mes 2 diamants, ce sont mes enfants. Ah, vous avez eu des enfants ensemble? Ouais. Cette affaire-là, c'est corsé, hein. Je sais que c'est corsé. Chose-là, chose-là spirituellement réveille. Tu sais, réveil. Aujourd'hui encore, je disais encore, je sais plus à qui, mais je disais, tout est une question de vibration. Ouais. Mm. Et quand on parle d'amour et de l'amour véritable, c'est cet Inconditionnel. amour-là, c'est cet amour-là qui vibre haut. Donc, tu ne peux tout simplement, pas que ce soit bien clair, hein. Il y a des choses que nous, on a envie qu'on nous dise pour conforter notre cerveau. Mais il y a aussi des choses qu'on doit dire parce que c'est la vérité. Tu ne peux en aucun cas vibrer haut et aller te retrouver dans des vibrations autres qu'on va t'expliquer. C'est-à-dire qu'en boîte de nuit, là, la vibration est autre, hein. Oui. Il y a le DJ qui fait assez de bruit. Ça, ce n'est pas la vibration dont on parle. Oui, le DJ fait le bruit à fond la caisse.
et puis tu estimes qu'en boîte de nuit, tu vas aller te retrouver là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui vibre de la même vibration que toi. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut se le dire. Oui, j'ai trouvé mon mari en boîte de nuit. C'était l'amour de la boîte de nuit. Là-bas, Mhm. c'est le siège d'Aphrodite, hein. Voilà, c'est l'amour, c'est l'amour de la boîte de nuit. Je J'ai peux... trouvé mon mari sur Internet. C'est l'amour d'Internet. Maintenant, après, hein, après, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. J'ai trouvé mon mari et ça fait 40 ans que nous sommes ensemble. Oui, c'est ça, c'est l'amour. Mais c'est quel genre d'amour? Il faut La... savoir. Quand on parle de l'amour ici, là, moi je reviens sur le sujet, la spiritualité dans le couple. Quand on parle de l'amour dans le couple, on parle ici de l'amour véritable. Et cet amour véritable a ses caractéristiques bien précises. C'est un amour qui ne soupçonne pas. C'est un amour qui ne se gonfle pas d'orgueil. C'est un amour qui, il y a plein de caractéristiques de cet amour-là. Et qui vous font donc vibrer haut. Mais vous ne pouvez pas tout simplement vous retrouver dans des... Si, je ne sais pas si je peux dire ça, si c'est un esprit ou bien cette conscience qui t'a poussé à aller à un endroit précis et tu vas aller retrouver là-bas, c'est parce que, oui, vos vibrations se sont attirées les uns envers les autres. Et puis voilà, vous avez fondé quelque chose dessus. Ça va durer le temps que ça va durer. C'est comme les batteries chinoises là. Voilà, ça a son temps de péremption. Ok, Wally, Ça peut Oui, s'expliquer parce oui. que juste pour t'aider un peu, hein, réponds à quelques questions. Ta femme, tu l'aimes? Attends, info. Il y a Dame Lune qui a... je ne sais pas si tu avais fini tes questions. non, j'ai fini mes questions parce que moi je voulais savoir la différence entre les deux jalousies. Donc merci Ok. à Réveil. Par contre, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Ça se rejoint, par exemple, quand on voit le taux de divorce que nous avons dans notre époque, où les gens sont toujours au début, waouh, C'est génial, comme une notre mode. mari. Oui. Ah ouais. Donc moi je pense qu'on devrait plutôt éduquer les gens à l'amour. Comment aimer, comment s'aimer d'abord soi-même, comment Tout à parce fait. que l'amour véritable, c'est quelque chose de... C'est très puissant, mais comment les gens doivent développer ça? Parce que ça, en quelque sorte, l'humanité a même coupé de l'amour véritable. On se dit que l'amour, Simple. c'est l'amour, quoi. Le point est chaud. Simple. Abonnez-vous sur YouTube, les reines Esther. Vous en saurez plus sur l'amour. L'éducation à l'amour véritable, c'est dans la Bible. Beaucoup de gens ont rejeté la Bible. Ils sont en train de rejeter la Bible et on va encore changer la Bible bientôt. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens font forcément le rapport entre la Bible et la religion. Mais bon, voilà. L'éducation à l'amour véritable se trouve dans la Bible, principalement dans les évangiles. Ou pas. Non, principalement Réponds à dans la les question, évangiles. Wally. Ce n'est pas ou pas, c'est principalement dans les évangiles. Donne-moi ta question. Hein? Donne-moi ta question. Parce que moi, quand je dis J'ai dans la dit, j'ai Bible, dit, Attendez. Il y a Diana qui est là depuis, elle n'a pas parlé. Est-ce que Diana, laissons tu les veux personnes nous t'exprimer? parler. Moi aussi, Ah, j'attends. est-ce qu'on laisse Oui, quelqu'un de parler tu ici? vas Les hommes là, parler. ne font que parler. Et ils ne se reposent même pas. Vas-y, Donc, je sais, exprime-toi, Diana. tu as quand même dit quelque chose quand tu disais que oh, l'amour, ça ressent de préemption. Mais je pense que pour le moment, hein, il faut que quelqu'un connaisse d'abord l'amour de Dieu pour moi, avant que je lui confie mon être. Parce que je ne peux pas. C'est quand même dangereux de confier son être à quelqu'un qui a l'esprit de ce monde, qui a un autre esprit. Quand toi, tu es conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, si quelqu'un a un autre esprit et que tu lui confies ton être, il va te détruire. Ça va pas marcher.
D'accord, Parce que Eve. c'est d'abord spirituel, quoi. Quand vous deux, vous regardez dans les directions opposées. Quand il a l'esprit de ce monde-là, où il peut être manipulé à tout moment, c'est un peu comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur un sable. Et voilà pourquoi dans le monde, ça ne fonctionne généralement pas. On vit des coups de foudre, c'est beau, hein, mais après, ça se gâte et après, les vies se détruisent. Les vies se détruisent, les gens fondent dans la dépression. Et pour aimer encore, ça devient compliqué. Parfois, je me suis même demandé, c'est comment. Quand tu te sépares de quelqu'un, quand ça s'est mal passé, et tu passes beaucoup de temps, tu n'arrives à aimer personne. Tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire pour que l'amour là vienne. Tu sais pas, ça arrive, hein. Tout le monde, les gens t'approchent, tu rencontres de nouvelles personnes, mais tu n'arrives pas à aimer. Il y a aussi ce qu'on appelle la peur de l'autre, la peur de se mettre, la peur de l'inconnu. Je ne sais pas comment on peut faire pour vaincre cette peur-là, surtout après une séparation. Et tu te demandes, je ne sais pas, comment je peux faire encore rencontrer une personne que tu ne connais pas et redonner confiance à cette personne-là. Tu te demandes si tu peux encore. Parce que pour moi, l'idéal a toujours été que dans la jeunesse, tu rencontres quelqu'un et puis vous continuez comme ça toute votre vie. Mais quand ça se brise en cours de route, pour recommencer un truc, il y a trop de peur, la peur de l'inconnu. Je ne sais pas comment on peut faire pour vaincre, pour dompter ça. C'est simple. C'est simple. Oui. La peur, moi, je ne sais pas. Quelqu'un, je ne sais pas. Ouvrir son cœur, sans hémorragie. La peur, la peur, c'est au même titre que la colère, une information, hein, qui se trouve à l'intérieur de toi et que tu dois absolument dompter. Mais si tu ne domptes pas cette peur-là et que tu te soumets à cette peur-là, tu vibres bas. Et une fois que tu commences à vibrer bas, tu n'attireras à toi que des personnes qui vibrent bas comme toi. Exactement. Des personnes qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur, et ça fera un couple de personnes qui ont peur, qui sont dans la crainte en permanence, et il n'y aura pas d'amour. Il n'y aura pas d'amour. Voilà. Donc, s'aimer soi-même, et ça, c'est une bonne question que Dame Lune, tu as posée. Comment est-ce qu'on s'aime soi-même? On commence par travailler les points qu'il faut pour vibrer haut. C'est comme ça qu'on va commencer à s'aimer soi-même et on commence par apprendre à faire la distinction entre qui me parle, ma conscience, ou quelle est l'information que je reçois. Parce qu'on reçoit beaucoup d'informations, mais on ne sait pas faire la différence entre ces informations-là. On n'arrive pas à trier ces informations pour savoir laquelle traiter et laquelle ne pas traiter. Et on est englouti par toutes ces informations, on les prend toutes et on pense que ça, c'est, bon voilà, on vit comme ça au jour le jour. Et c'est ça qui nous embrouille en fait. C'est ça qui nous fatigue. Je pourrais Pour intercaler une commencer, information. oui. Dans le langage pygmée, pygmée c'est un terme grec. Dans le langage MPN, les gens qui sont le plus proches de la nature, qui n'ont pas envie en fait de nous ressembler. Dans ce langage-là, ils n'ont pas le terme je. Mais quand je dis je vous parle du vocabulaire. Je, tu, nous, etc. Ça veut dire que quand ils parlent de nous. Donc ça veut dire qu'ils sont connectés entre eux. Voilà.
Si vous n'avez pas compris, faites vos recherches. Voilà. Ok. Ouais. J'ai pu répondre à ta préoccupation, Diana. Réveil, tu veux compléter? Non, non, tu as bien répondu, hein. Euh, euh, Ce qu'il faut savoir, bon, euh, juste une parenthèse, Wally, les pygmées sont pas forcément les plus proches de la nature, hein. Il y a beaucoup de spiritualités aussi qui sont basées sur la nature, un peu partout dans le monde. Les pygmées, ils ont leur propre spiritualité et c'est pas forcément une bonne spiritualité, ça il faut le savoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, en fait, la notion en fait de jeu, c'est pas une notion qui est mauvaise, hein, la notion de jeu. Ce qui est mauvais, c'est quand le jeu se divise. Parce que vous savez que dans le moi, vous avez déjà le conscient et l'inconscient. Donc, quand ce moi-là a non seulement le conscient et l'inconscient, mais il a aussi les personnalités, il est divisé. Et comme il est divisé, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a un moi qui va aimer une chose, il y a un autre moi qui n'aimera pas cette chose-là. Donc forcément, il y aura un conflit intérieur. Donc en réalité, le jeu uni, c'est quand ce jeu-là considère qu'il est un tout. Parce que c'est ça le problème de beaucoup de Nemrod, la personnes. confusion. Non, Nimrod, il ne faut pas attacher trop d'importance que ça en fait à Nimrod. Je sais, ça, ce sont les théories de Guillaumet. Il faut laisser ça de côté. Ça, ce sont ses théories. Voilà, je respecte, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu m'en Nimrod, diras. c'est un aspect. Nimrod, c'est un aspect, mais il y a beaucoup plus complexe que Nimrod. Je voudrais bien que tu m'expliques. En privé, si tu veux. Ok, pas de souci. Donc, ce qu'il faut, par exemple, en fait, savoir dans ce que j'étais en train de, En privé, je comment? sais En plus. privé, comment? Il faut expliquer ici lors d'un live. Comment, Wally, toi, tu penses seulement à toi seul? Dame Lune, calme-toi. Laisse ça. Ah, Ouais. Et réveil, je suis désolé. Non, il y a pas de souci. Je sais Je même vais être plus ce que obligé de j'étais en train de débloquer, dire. mon frère. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, comme là, c'est pas le sujet de Nimrod. C'est Ok. pour ça que, voilà. Mais C'était juste il pour, faudrait faire un live, peut-être. Mhm. sur Nimrod. Nimrod, Oui. Ok. un autre compliqué, pardon. On va passer, passons. Ah, Nimrod, c'est très complexe, hein. Déjà, il faut comprendre les trois différents Christ, hein. Nimrod n'est que l'un de ces trois, hein. Ngoy. Voilà. Il faut savoir, Nimrod n'est que l'un de ces trois. Et Nimrod n'était pas tout seul, hein. Nimrod n'était pas non plus avec ses frères. Nimrod était avec l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un aspect qui est vraiment différent. Et Nimrod n'est pas Narmer. Voilà, ça il faut bien le savoir. Ah. Narmer, c'est totalement une autre conception. Et ça, Narmer, donc, c'est celui que les Grecs appelaient Ménès. Et c'est lui qui est celui qui est le lien en fait par rapport à la divinité de Memphis, qui est Ptah, le grand architecte de l'univers, que vous retrouvez dans la franc-maçonnerie. Donc, Narmer, Ménès, c'est lié à l'architecte de l'univers, à la franc-maçonnerie. L'Égypte aussi. Mais la franc-maçonnerie, sa base, c'est l'Égypte. Ça. Donc, Nimrod, c'est différent. Nimrod, c'est la culture, en fait, de Babel. Donc, c'est une autre conception de spiritualité qui a aussi des liens parce qu'il y a des ramifications. Nimrod, si vous voulez, pour comprendre Nimrod, vous devez comprendre en fait le lien qu'il y a entre la spiritualité d'Afrique centrale et la spiritualité asiatique, principalement la spiritualité tibétaine et chinoise.